Bonjour! Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous présenter une production vidéo réalisée par des jeunes étudiants du Cégep de Victoriaville. Leur scénariste, Laurie Verville, sera avec nous pour vous présenter le vidéo « Vanille ». Bienvenue à l'Urbain, restez avec nous. Bonjour Laurie Verville. Bonjour. Vous êtes étudiante en cinéma et littérature au Cégep de Victoriaville. Dans le cadre de cette formation-là, vous avez à faire des productions vidéo. Oui. Vous avez eu la chance de faire une production particulière qui s'intitule Vanille. Effectivement. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui parce que je pense que c'est un projet qui a été très particulier. Oui. Vanille, déjà, moi en tout cas, je regarde ce mot-là, je pense à ce mot-là, je pense à une odeur, je pense à une couleur, je pense à une saveur. Alors, j'aimerais savoir les odeurs, les couleurs et les saveurs de votre production. Ben, en fait, Vanille représente autant notre court-métrage que totalement le contraire. Parce que notre court-métrage, c'est un drame horreur très psychologique. Donc, on pourrait pas s'attendre nécessairement à ce type de court-métrage-là quand on entend le titre Vanille. On a vraiment voulu démontrer une relation qui est pas toujours rose, mais avec autant ses bons côtés que ses mauvais côtés, d'où une relation un peu plus vanille. Qu'est-ce qui vous a porté à choisir cette catégorie-là de sujets et de façon de le traiter? Ça s'est vraiment fait en équipe. Au début du travail, on n'était pas vraiment habitués à travailler ensemble. Il y avait quelques personnes de l'équipe que j'avais déjà pu côtoyer sur certains projets, mais on était vraiment habitués à faire des styles de court-métrage totalement différents. On voulait sortir de notre zone de confort. Ça a été pas mal unanime de se dire qu'on voulait faire quelque chose d'assez horrifique et psychologique. Donc, on n'a pas vraiment eu à s'ostiner pour le type de court-métrage qu'on voulait faire. Il y a des défis quand on prend ce genre-là, si on veut traduire l'atmosphère. Quels étaient les principaux défis? On voulait pas romantiser le côté un peu plus sociopathe. On voulait vraiment démontrer la réalité pure et dure. Une personne peut être normale, mais on va pas s'attendre à savoir c'est quoi son passé ou ses secrets. Ça a vraiment été l'aspect plus difficile quand j'ai voulu écrire le scénario parce que je devais décrire un personnage extrêmement complexe. Je suis vraiment rentrée dans son histoire, mais je pense que j'ai quand même été capable de bien exprimer ce que je voulais dire. Pour pouvoir traduire ça, évidemment, il y a tout l'aspect technique de ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que moi, ça m'impressionne de voir qu'on peut traduire un genre de cette façon-là. C'était énormément dans les plans de caméra. On a été chercher les petits détails. En regardant la vidéo, il faut vraiment se dire si ce détail-là est là, c'est pas pour rien. Tout a une continuité. Ouais. Tout a un sens, tout est lié. Tout a une continuité. Désolée. Non, c'est ça. Alors, ce genre-là, cette façon-là de regarder, comme vous dites, les plans, les façons de faire la technique et tout ça, qu'est-ce que ça vous a appris? C'était pas vraiment moi qui a fait l'aspect plus caméraman ou montage. J'ai laissé ça à Stéphanie Poulin-Boucher, notre caméraman attitrée, parce que elle s'y connaissait vraiment énormément. J'ai aussi laissé ça à Elena Godet, qui s'y connaissait énormément en montage. Moi, mon travail en tant que scénariste, c'était vraiment plus de vérifier si tout était bien démontré, comme dans le scénario, avec la vision claire que j'avais. Mais tout le monde a pu donner son petit avis, son petit grain de sel. Le fait de faire une production comme celle-là, est-ce que ça donne le goût de continuer? Oui, énormément. Parce que les équipes qu'on avait, on les a pas choisies. Ça a totalement été au hasard. C'était beaucoup de plaisir. Il y avait pas tant d'imprévus, ou sinon on avait toujours un plan B. Donc ça nous sortait non seulement de notre zone de confort, mais c'était aussi une belle activité à réaliser. Alors ça sera une belle façon de visionner le tout parce que dans quelques instants, nous allons voir Vanille. Ouais.
Demain, c'est la fête à ma femme. Ça va être une journée très spéciale. Ça va être mémorable. Cette date est vraiment importante à mes yeux. Je veux qu'elle soit heureuse. Avec ma femme, on s'est rencontrés il y a 10 ans. C'était dans le bar Christophe. Le pichet était à 1 pièce. C'était un spécial la soirée pour les amoureux. Dès que je suis entré, je l'ai vue. Elle se démarquait des autres avec sa belle chevelure brune et ses profonds yeux marrons. Je vous le dis, vous l'aviez vu? Ça y est tombé sur son charme immédiatement. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai ressenti comme un fracas à l'intérieur de moi. Mon monde s'est brisé. Ma réalité s'est effondrée. Il n'y avait plus rien à mes yeux sauf elle. Elle avait une de ces auras mystérieuses qui vous envoûtent. Ma femme est passionnante et tellement intelligente. Dès que je l'ai vue, j'ai su que nos vies allaient changer pour toujours. Cette femme, c'est le genre de personne qui se soucie de chaque détail. Elle voit toujours les choses du bon côté. Elle est passionnée de tout. Tout est important à ses yeux. Elle est minutieuse et se donne toujours à 100%. Elle met du cœur dans tout ce qu'elle fait. Et croyez-moi, elle fait pas les choses à moitié. Lorsque je la regarde, mon cœur est soigné de toutes ses impuretés. Cette personne, c'est la plus importante à mes yeux. Je suis prêt à tout pour elle. C'est la fête de ma femme, ça va être une journée mémorable pour nous deux. Je vais faire en sorte qu'elle soit heureuse aujourd'hui. Par contre, j'ai remarqué qu'avec le temps, son apparence commençait à l'angoisser. Elle passait beaucoup de temps à se regarder dans le miroir. Elle était tellement inquiète pour son visage. À un certain point, il pouvait lui arriver de piquer des crises. Elle m'exposait son problème, même si je comprenais rien. Je ne voyais pas pourquoi une femme si époustouflante pouvait complexer à ce point sur son apparence. Elle a adopté des habitudes de vie plutôt extravagantes. J'ai jamais vraiment compris cette obsession qu'elle avait pour son visage. Pour moi, c'était la beauté incarnée. Elle voulait tellement avoir la peau propre qu'elle frottait jusqu'à s'irriter la peau. Quand elle se rinçait le visage, elle avait des plaques rouges. Ça la frustrait tellement. Et ça, c'est sans compter son soin hydratant pour réparer sa peau irritée. Malgré tous les différents produits et toutes les différentes marques qu'elle a testées, il y avait toujours un problème. Elle se trouvait tellement laide qu'elle s'est arraché le visage. Mon amour, ma beauté, je ferais tout pour toi. Je sacrifierais tout pour toi. T'es la femme de mon cœur. Et tout ce que je souhaite, c'est ton bonheur. Bonne fête, chérie. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course.
mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. Un, deux, un, tout, check, check. M'entends-tu? Oui. Ah oui. C'est bon, si c'est correct. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors bonsoir et bienvenue à la toute première émission de Télébigo en direct de l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Mon nom est Benoît Mérette et c'est moi qui vais avoir le plaisir de passer cette magnifique soirée avec vous.